Avez-vous peur lorsque vous êtes chez vous? Certains phénomènes surnaturels vous donnent-ils l'impression de vivre avec un fantôme? Quels sont les signes qui montrent que votre maison est hantée? Nous allons découvrir tout cela avec Maître Tiburce Ndebokolo de l'Ordre des Aïniens qui vient nous parler de les esprits qui hantent nos maisons. Bonjour, Maître Tiburce. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une maison hantée, Maître Tiburce? Bon, une maison hantée, c'est... D'abord, une maison est hantée, c'est quand il y a des mauvais présages dans la maison. Parfois, sur la toiture, il y a des pas. Et même dans la maison, parfois, il y a quelqu'un qui marche. Les portes se ferment, s'ouvrent seules. Les assiettes se tirent seules sur la table comme dans la cuisine. Alors là, cette influence-là aussi affecte la santé des habitants qui sont dans la maison. Oui, parfois les avoirs aussi diminuent. La maison vit dans une turbulence. Oui, c'est ça. Hein, Alors, qu'est-ce qui attire ces esprits? On les a trouvés là ou ces esprits-là sont... Il y a plusieurs phénomènes. Oui. Il y a plusieurs phénomènes. Oui. D'autres, ça sont des maisons en héritage. D'autres que les gens se disputent, hein, des maisons en héritage. D'autres, parfois, la manière que tu as eu l'argent. D'autres, donc les la pratiques. Manière dont tu as eu l'argent pour construire cette maison. Oui, oui. Ça attire aussi les mauvais esprits. Ça La attire manière. aussi les esprits, la manière. Oui, mais si tu as sacrifié des gens et que les esprits-là viennent se réclamer encore en vengeance, c'est logique que cette maison soit hantée. Alors, les autres aussi, c'est un sort. Quand tu as jeté comme ça, bon, lui, il a construit, on va voir comment il va vivre dans cette maison-là. C'est tout ça aussi sont des... Bon, des autres, tu peux être en location seulement, mais le propriétaire, parfois il est de mauvaise foi que tu reçois dans sa parcelle, elle hante aussi la parcelle et hante aussi la maison pour vous emmerder aussi. Parce que, attention, il n'y a pas seulement la famille qui peut te bouffer, hein, non. Même un propriétaire aussi peut te dépasser l'intelligence et te prendre les enfants, soit toi-même. Hein. Alors, Maître Tiburce, dans ce cas, comment faut-il faire pour se prémunir de ces esprits-là qui viennent hanter nos maisons? Bon, d'abord, quand tu es dans... Se prévenir ou sortir de cet état-là. C'est ça. Si se prévenir, ça c'est autre chose. Oui, oui, je parle de la prévention. De la prévention pour le moment, oui. Bon, mais si c'est se prévenir seulement, il suffit de purifier la maison. 6 mois après, tu repurifies la maison. Ça veut dire que la purification spirituelle d'une maison, c'est comme si tu disais, il suffit de nettoyer la maison, en fait, spirituellement maintenant. Nous nettoyons la maison physiquement. Donc, ça veut dire que nous pouvons les nettoyer aussi spirituellement. J'ai géré beaucoup de cas, quand parfois tu pries sur lui, tu fais tout ce que tu peux faire, tu ne trouves pas un changement. En ce moment-là, je dis, allez-y purifier sa maison. Oui. Alors, quand on purifie la maison, du coup, la situation change. J'ai géré beaucoup de cas comme ça. Parfois, même quand mes élèves m'appellent, oh voilà, maître, j'ai telle situation que je suis en train de gérer là, mais apparemment, il n'y a pas d'évolution. Ma question d'abord, est-ce que tu as déjà purifié son domicile? Oh non, pas encore. Va d'abord purifier son domicile. Parce que toi, tu peux faire tout ce que tu vas faire. Mais les esprits qui t'envoûtent là, qui hantent ta maison là, qui sont dans ta maison là, sont là et ils t'attendent. Donc, tout ce que tu es allé faire là, eux, ils t'attendent là. Tu vas seulement revenir. Même si vous allez à l'église, on vous oui, délivre même là-bas. si on vous guérit là-bas, vous revenez, lui, t'attend là. Et tu peux même prendre les injections. Lui, il fait un pont. Tout ce que tu prends comme traitement ne rentre pas dans ton corps. Ça va seulement dans le monde mystique. Donc, on traite comme si on ne traitait pas. J'ai déjà vécu ce cas-là, j'ai l'expérience. Donc, quand vous purifiez seulement la maison, tu vas voir que même quand il reçoit des injections, le traitement rentre facilement dans son corps. Et quand vous purifiez la maison comme ça, les effets durent combien de temps? Oh, sans mentir. Parce que c'est une énergie seulement que nous mettons là. Cette énergie-là se consume peu à peu. Ça veut dire que tu n'as que 6 mois. Donc, une maison doit être purifiée maximum deux fois l'année. Oui, parce que quand on fait la purification, on n'a rien laissé. Donc, l'énergie de prière là, nous l'estimons. Mais quand tu remarques que tu as plus des attaques, n'attends pas 6 mois, moins 4 mois, avant que les énergies là se consument tellement. Tu demandes encore une seconde purification. Y a-t-il des choses qu'il ne faut pas faire?
Une fois que la maison est purifiée, bon, nous entendons des témoignages. Hein. Oui. Si chez moi, on ne fume pas. Ici, on ne rentre pas avec les chaussures. Ici, on ne boit pas la bière. L'ordre des Haïtiens n'a pas des interdictions inutiles. Là, nous, on n'en avons pas. Et je ne veux pas les inventer aussi. Il faudrait qu'on nous révèle ça. Mais comme on ne m'a pas révélé ça, bon, je ne peux pas dire que tu ne peux plus fumer, tu ne peux plus. Mais donc, dans la croyance de l'ordre des Haïtiens, la cigarette déjà est exclue. C'est-à-dire qu'elle est vraiment déconseillée. Hein, la cigarette, mais... tu ne veux pas demander à quelqu'un d'arrêter la cigarette en une journée. C'est un processus, quelque chose qu'il est habitué à prendre peut-être pendant 5 mois, 6 mois, 1 année, 10 ans. D'arrêter en une journée, mais c'est un processus. Y a-t-il un endroit précis où ces esprits-là aiment être? Oui, mais effectivement, nous en Afrique, on n'a pas cette culture de débarras. Nous, en Afrique, on garde tout dans la maison, même les choses les plus inutiles que tu ne vas plus utiliser, nous les gardons quand même. Au lieu de les jeter, nous les gardons. Alors, nous entassons des choses dans des coins de maison où le balai ne passe pas. Effectivement, les esprits qui hantent nos maisons ont pour habitude d'aller se cacher dans les endroits où le balai ne peut pas passer, pour ne pas être dérangé. Et il est là, il fait ses opérations, bien sûr. Bien sûr. Bon, dans une maison de location, Maître Tiburce, je suis en location dans une maison, je constate des choses, je ne peux purifier que ma maison. Oui. Et pas la parcelle. Oui. C'est comme si tu jouais la musique, mais il n'y a que toi qui as besoin de la musique. Tu ne peux pas jouer la musique à une haute fréquence pour déranger les autres. Les autres n'ont pas besoin de la musique. S'ils avaient besoin de la musique, ils cherchaient un appareil musical. Donc c'est pareil. Donc c'est toi qui as besoin de la purification, pas les autres. Tu ne vas purifier que ta maison. C'est ça. Mais si l'autre est dans ses pratiques maléfiques, on purifie ces choses, s'en va. Tu as des sérieux problèmes. Alors, voilà pourquoi je voulais poser, ce serait la dernière question, les effets retour de la purification. Y a-t-il des effets? Par exemple, si c'est un envoûtement, je me purifie, ces esprits-là vont repartir chez celui qui m'a envoûté? Ou comment ça se passe? Dans la purification, il n'y a pas un retour, ce n'est pas possible. Dans la purification, les esprits qui hantent là, sont purifiés et rentrent dans le monde astral, un monde appartenant à tout homme n'ayant plus son corps physique. Ces esprits-là rentrent là-bas, donc ils ne vont plus revenir. Ils attendent maintenant par ce canal de renaître pour revenir encore sur la terre, bien sûr. Merci beaucoup, Maître Tiburce Debokolo. Je sais que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Vous qui avez des préoccupations, Maître Tiburce va donner son numéro de téléphone et vous allez l'appeler, comme ça vous allez continuer la discussion. Merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler sur 05 524 26 51 05 524 26 51 06 977 70 18 06 977 70 18. Et notre mois de mantra est en train d'aller vers sa fin. Je vous invite le 4 août à notre siège de Moussoso. Merci beaucoup, Maître Tiburce, d'être passé. Chers amis téléspectateurs, fétichisme et ensorcellement en amour. Bonne ou mauvaise pratique? Suivons cet élément avec le commentaire de Marina Lutango. Dans nos sociétés, bon nombre de personnes font parfois recours à des pratiques mystiques dans l'espoir d'attirer leur âme sœur ou encore de renforcer leur union. Lubasu Lwakanda, sorcier positif, se prononçait dimanche 14 juillet dernier sur le Mundeko, une de ces pratiques. Le Mundeko, c'est une pratique que nos ancêtres utilisaient pour protéger nos femmes contre d'autres hommes. Puisque nous constatons, ce dernier temps, beaucoup de nos femmes trichent ailleurs. Ces rituels d'amour diffèrent d'un pays à un autre ou d'une culture à une autre. Thomas Serge Kivwele, socio-anthropologue, explique. Sur le plan ésotérique, on peut appeler cela la magie rose. Et ce sont des pratiques culturelles, mais qui diffèrent d'une société à une autre, mais dont le fond reste le même. Dans la culture Congo, par exemple, on appelle ça le Mouchelebende. Le fond reste le même. Mais c'est des pratiques très souvent, dans la plupart des cas, qui donnent satisfaction à ceux qui voudraient, si vous voulez, un peu agir dans le sens, parce que c'est eux qui ont besoin d'une personne d'une autre.
mais sans pourtant tenir compte de la volonté de l'autre. Si pour les uns, quitter le ou la partenaire serait une solution face à ce phénomène, d'autres par contre pensent que ces pratiques sont une véritable preuve d'amour. Si j'apprends que mon mari m'a fait des fétiches, tout de suite je dois les quitter. Quand on aime quelqu'un, tu ne peux pas aller faire des fétiches parce que s'il commence par là, il pourrait aussi faire des fétiches peut-être pour te tuer un jour. Si ma petite amie fait des fétiches pour m'avoir, je vais trouver ça c'est normal parce qu'elle tient en moi, parce qu'elle est nécessaire. L'union fondée sur les pratiques mystiques n'est que le fruit du mensonge, affirme Baron Békou, pasteur de l'église Vicamblé. Dans un couple, pour qu'une personne puisse vous aimer, une femme puisse vous aimer ou un homme puisse vous aimer, on n'a pas besoin de passer par des pratiques occultes, ce qui est puni de mort même par la Bible. Parce que la relation naturelle, la relation qui est pure et dont la nature a été déjà instituée par le Seigneur, on aime et puis c'est tout. Si l'on veut construire un amour durable, devrait-on recourir à des pratiques mystiques? Ces pratiques n'ont-elles pas d'inconvénients? Voilà des questions que devrait se poser toute personne avant de se lancer dans ce genre de pratique. Maître Lubasu Lwakanda d'Angola, il est de retour ce matin sur notre plateau. Cette fois, il vient parler de Mousselebende. Maître Lubasu, bonjour. Bonjour. Le Mousselebende, c'est quoi exactement? On a suivi dans le reportage, entre le Mondeko et le Mousselebende, il y a comme une certaine... Qu'est-ce que c'est que le Mousselebende? Le Mousselebende est une pratique attractive qui attire l'un vers l'autre. Et c'est aussi une plante que j'ai même apportée aujourd'hui pour que les gens puissent connaître le Mousselebende. C'est une plante naturelle qui attire l'un vers l'autre. Ce rituel-là, le Mousselebende, comment ça se passe? Est-ce que c'est une plante? Comment on se lave? Comment ça se passe? Tel que vous le voyez, c'est une plante. On appelle ça en français lys des champs. Cette plante est attractive. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens qui font du commerce et ils n'ont pas assez de clients. Il suffit de planter cette plante, ça attire les clients. De planter là où vous vendez? Là où vous vendez, ça attire les clients. Et le Mousselebende, beaucoup de gens pensent que c'est une science négative. C'est parce que nous ne connaissons pas que ce que le Mousselebende. Le Mousselebende, ça aide à plusieurs domaines. Comme c'est naturel, c'est Dieu qui a créé, c'est naturel. Ça aide à plusieurs domaines. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'en trouvent pas d'emploi. Par exemple, tu fais des dossiers, on ne te prend pas. Mais si tu as le Mousselebende, une fois, je viens voir M. Diakundila, facilement, on te prend. Là où on repousse les autres, le Mousselebende te met en contact avec la personne qui emploie et toi qui viens solliciter l'emploi. Ce n'est pas une sorte d'envoûtement, non? L'envoûtement, lorsque nous parlons de l'envoûtement, c'est lorsque un homme est possédé par un esprit. C'est ça qu'on appelle par un envoûtement. Mais le Mousselebende, c'est juste une plante. Chaque plante a des vertus que Dieu a créées. Et comme je le dis souvent, les Lari disent Nzambi wa Bongawasa, qui signifie Dieu a créé, il nous a tout donné. Je ne suis pas là, moi, pour draguer une femme. Je ne suis pas là à aller à l'église, à aller prier encore Dieu, que Dieu puisse me donner la femme. C'est parce que je sais que la formule de la plante, je vais juste mâcher, je pars chez la fille va accepter. Ce sont les vertus de ces plantes qui vont agir, puisque Dieu a caché des mystères dans les plantes. Mais ce ne serait pas le sens ce serait pas dans ce sens que non, vous êtes en train d'obliger quelqu'un à vous aimer? Pas obligé. Mais non, puisque vous faites usage des plantes, mais quand tu dragues la femme sans utiliser les plantes, quand tu dis que moi je veux sortir de toi. Mais elle est libre de dire oui ou non, mais si j'utilise le Mousselebende, mais il y a d'autres il y a d'autres personnes qui pratiquent un appât. Un appât, par exemple, l'argent pour que la femme puisse t'accepter. C'est un appât que beaucoup de gens, d'autres font des... tu peux d'abord, quand tu regardes la femme, moi je vois que cette femme-là, elle aime par exemple l'argent. Tu fais un appât d'argent. Si elle aime que tu puisses bien s'habiller, la manière dont tu t'habilles, ça sera aussi un appât pour toi. Puisque je l'ai dit, même aujourd'hui, quand nous draguons les femmes, il faut faire très attention. Il faut
connaître quel est le motif que cette femme-là t'a accepté. C'est ça. Maître Lobasso, est-ce que ça marche à tous les coups? Ça marche à tous les coups. Moi, je n'ai jamais choisi une femme. Maître Lobasso. Oui. S'il s'agit, je n'ai jamais choisi une femme, c'est parce qu'il y a plusieurs façons techniques de faire. Oui. Il y a de ceux que je peux mettre dans une bouteille, il y a de ceux qu'on peut me faire des scarifications. Oui, il y a plusieurs pratiques. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, si je veux de la femme, quelle que soit la nature de la femme, je la drague, la femme doit accepter. C'est parce que je n'ai pas envoûté la femme, je n'ai pas ensorcelé la femme plutôt, mais j'ai pratiqué les mystères de notre Créateur qui sont les plantes. Y a-t-il pas de conséquences? Il n'y a pas de conséquences. Et l'effet est permanent ou comment? Oui, l'effet est permanent. Je peux te couper un peu, ça va germer. Maître, l'effet est permanent. Je drague une femme à partir de Moussélé Bendé, elle m'accepte, et avec, on vivra aussi longtemps que possible. Oui, oui. Puisque dans les pratiques de Moussélé Bendé, pour que la femme puisse rester avec toi, tu peux pratiquer le moudéko comme je venais de le dire récemment. Permettez que on dit souvent que Bolingo Yakisi, vous utilisez le Moussélé Bendé, mais après il y a des conséquences. Attendez, il y a une nuance. Il y a le Moussélé Bendé naturel et il y a le Moussélé Bendé surnaturel. Je vais vous expliquer. Allons-y. Vous allez constater il y a d'autres personnes qui pratiquent le Moussélé Bendé, ils appellent un esprit. Donc, l'initiateur, celui qui fait ça... Là, ça devient un envoûtement. Ça devient un envoûtement. Mais ce qui est naturel est autre. Et autrement, moi, je suis naturopathe, je travaille avec la nature. Donc, juste ce que je connais, c'est ce qui est naturel. Mais il y a d'autres amis ou connaissances qui pratiquent le Moussélé Bendé. Ils peuvent coller un esprit dans une bouteille et cet esprit-là va envoûter la demoiselle à devenir ta femme. Oui. Ça, c'est quand il s'agit en amour. Oui, et quand oui, même ça se passe dans la société. Oui. Aujourd'hui, pour avoir un poste de travail, par exemple, là où tu travailles, tu veux qu'on puisse augmenter les salaires, tu puisses avoir... Mais il y a des Moussélé Bendé naturels. Est-ce qu'il y a une protection contre les Moussélé Bendé? Non. Il n'y en a pas? Non. Il n'y a pas une protection. Je veux dire ça pourquoi. Puisque le Moussélé Bendé, tu fais ça pour l'amour. Or, depuis que j'ai commencé à faire mon travail, ce que je fais, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me solliciter la protection contre l'amour. Ça n'existe pas. Là où vous êtes, tu ne peux jamais dire, moi, je veux que tu puisses me faire la protection pour que les gens ne puissent plus m'aimer. Excusez, c'est tellement... Pour ceux qui ont des postes de responsabilité, les directeurs, des trucs comme ça, ils peuvent quand même. Si tous les travailleurs viennent avec le Moussélé Bendé pour dire au chef, moi je veux ceci, celui-là, moi je... Mais la société va s'écrouler. Non. La société ne va pas s'écrouler. Je te donne un exemple. C'est la dernière question. Oui, il y a un ministre, il peut avoir un ministre. Dans son cabinet, il y a ces filles qui sont là. Les filles se fardent des trucs qui attirent. Hein? Si c'est juste pour l'amour, pas pour faire du mal chez le monsieur le ministre. Mais le monsieur le ministre va faire son attention chez la fille. Maître Lobasso Lwakanda Diangola, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous allez certainement beaucoup appeler. Maître Lobasso, donnez votre numéro de téléphone. Merci. Le mercredi, je serai à Dolisie. Et puis, jeudi, je vais continuer sur Pointe-Noire. Je reviens le samedi. Bon, je suis à Mayanga, précisément à Moussoso, Lampadaire. Je réponds au 04 014 09 21. Le 06 978 72 89 et le 06 587 89. Merci beaucoup, Maître Lobasso Lwakanda Diangola, d'être venu nous parler de Moussélé Bendé. Nous allons continuer notre émission et tout de suite avec le phytothérapeute Balandamio.